Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au mercato du Barça et à la grosse information qui est tombée dès aujourd'hui. Alors déjà, pour commencer, ça fait déjà quelques jours, quelques semaines, peut-être même quelques mois qu'on parle du fait que le Barça prépare quelques grosses ventes dans ce mercato, mais on était surtout concentré sur l'attaque. On parlait de Ferran Torres, d'Ansu Fati, de Rafinha. Au final, là, on sort le nom de Jules Koundé. Et pour moi, il sort pas de n'importe où. Honnêtement, j'y crois très fortement et je vais vous dire pourquoi. Déjà d'un point de vue club, quand on se concentre sur le Barça, on comprend vite que déjà l'idée est de ne plus être soumis au fair play financier. C'est-à-dire que grâce à ça, si jamais ça arrive, le Barça pourra donc dépenser chaque euro qu'il aura donc, on va dire, remporté. C'est-à-dire que s'il y a une vente établie, le Barça pourra tout réinvestir directement sur le mercato. Et évidemment, ça favorise les ventes et ça favorise aussi le fait de pouvoir acheter des joueurs directement sur le marché dès cet été. Ce serait excellent. Et puis donc le plan de viabilité a été envoyé à la Liga qui est encore en train d'analyser. Bon, on connaît Javier Tebas, hein, je pense qu'il va prendre 4, 5, 6 mois peut-être. Non, je rigole, mais en tout cas, il va prendre du temps parce qu'il n'aime pas le Barça, comme on le sait, il est un petit peu en mission. Mais normalement, c'est ce que le club espère et vise à accéder. Ensuite, du côté de Jules Koundé, lui, le joueur, ça fait déjà quelques temps quand même qu'on parle du fait qu'il n'est pas à l'aise avec son rôle hybride, qui parle beaucoup avec Xavi et qui demande à jouer dans la défense centrale. Donc par rapport à ça, il n'est pas très heureux et les infos disent que tout simplement Koundé serait prêt à quitter le club si jamais il doit encore rester à ce poste-là parce qu'il n'est absolument pas heureux. On le voit même en équipe de France jouer au poste latéral et ça ne le plaît absolument pas. En plus de tout ça, on parle d'une vente potentielle de 80 millions d'euros, surtout que c'est un joueur qui a une grosse cote sur le marché. Je pense qu'on pourra facilement trouver un club pour lui. Et tout ça, ça me paraît très cohérent. Maintenant, on va essayer de réfléchir et voir si c'est une bonne idée ou non. Alors déjà, dans un premier temps, la saison de Jules Koundé, je ne vais pas non plus faire un long bilan, mais si je devais un petit peu juger ça, je dirais que pour moi, sa fin de saison, elle est très très mauvaise. Il y a beaucoup de matchs douteux de sa part, notamment en Europa League face à United où vraiment je ne l'ai pas trouvé solide du tout. Ensuite, quand on regarde face au Real Madrid, le Classico perdu, bon, il n'y a pas non plus grand monde qui a fait un bon match, mais lui particulièrement, j'ai trouvé que ça a été assez catastrophique. Et puis en Liga, il s'est quand même relâché. Il y a pas mal de matchs où il fait des grosses erreurs et on le sent à côté de la plaque. En fait, il y a des matchs où tu te dis, au poste latéral droit, des fois il est un peu perdu. Même en défense centrale, quand il joue à ce poste, tu te dis qu'il n'a pas de repère, tu comprends pas en fait. Vraiment, tu comprends pas et il est capable vraiment de se déconnecter de son match. Et ça, c'est tout simplement pas acceptable au Barça. Maintenant, on va pas non plus dire qu'il a raté sa saison. Parce que si on devait prendre quand même plus de recul, je dirais qu'il a réussi sa saison par rapport au fait qu'il a joué pas mal de matchs à très haut niveau. Il a un rôle hybride très compliqué. Honnêtement, pour moi, si jamais c'est lui qui a été choisi donc pour jouer à ce rôle de latéral qui passe en une défense à 3 avec ballon, etc., c'est par rapport au fait qu'il a beaucoup de qualités. C'est un gars qui défensivement a toutes les qualités du football moderne, peut-être à part la taille, c'est vrai, mais en tant que ça, il est quand même costaud, rapide, il anticipe bien, il est dur sur l'homme, il a quand même un bon jeu de tête aussi. Et puis avec ballon, au niveau de la relance, il est excellent. Pour moi, vraiment, il apporte beaucoup. Il peut aussi faire quelques mètres avec ballon, casser des lignes balle au pied. Ça, c'est quand même très intéressant par rapport à tout ça. Maintenant, voilà quoi. C'est vrai qu'il y a eu du moins bon, il y a eu du bon, mais pour moi, je dirais quand même qu'il y a eu plus de positifs que de négatifs. Ça, il faut le prendre en compte. Je pense que les gens ont un petit peu trop la culture de l'instant et vont se rappeler que des matchs récents. Mais si on prend vraiment toute la saison, évidemment que si le Barça a su faire euh, une saison historique au nombre de buts encaissés en Liga, c'est en partie aussi grâce à Jules Koundé. Parce que enfin, le Barça a eu un latéral droit compétitif qui a su faire des matchs à haut niveau. Ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, le truc, c'est que si jamais tu vends Jules Koundé, déjà en défense centrale, il ne te reste plus que Araujo et Christensen dans un premier temps. Alors évidemment, déjà, il faut en parler. Je pense que les gens le sous-estiment un petit peu trop. Mais le fait est que le Barça a trouvé une charnière centrale aussi compétitive que Araujo et Christensen, c'est juste exceptionnel. Ça fait trop longtemps qu'on attend ça. Et pour moi, cette charnière centrale-là a été l'une des meilleures en Europe cette saison. Ça a été très sérieux. À chaque fois qu'ils ont joué ensemble, le Barça a été extrêmement solide derrière. Et évidemment, c'est parce qu'ils sont très complémentaires déjà, et puis ils ont chacun un très haut niveau, ils apportent beaucoup. Ça, il faut le prendre en compte. Il n'y a pas de souci. Si je dois aller à la guerre avec Araujo et Christensen, je le fais tous les jours. Maintenant, quand je regarde les remplaçants, les gars, je suis désolé, hein, je vais devoir en parler, mais voilà, déjà Eric Garcia. On l'a vu cette saison qu'on a dû jouer en Ligue des Champions, c'est dur pour lui. Enfin, pour faire simple, hein, c'est pas pour rien que Xavi veut le faire jouer au poste de numéro 6, c'est parce qu'il n'a pas le niveau pour jouer en défense centrale. Alors, à la relance, il est très bon, mais défensivement parlant, il ne connaît pas, il ne sait pas ce que c'est tout simplement, et pour le Barça, c'est évidemment beaucoup trop faible. Ensuite, Inigo Martinez. Alors, c'est pas un mauvais défenseur, honnêtement, il n'est pas encore officiellement au Barça, mais bon, c'est très bien que le transfert est bouclé. Par rapport à lui,
si tu le recrutes, c'est pour qu'il soit normalement quatrième défenseur, qui apporte un petit peu un plus, si jamais il y a des blessés, par rapport au fait est que voilà, il peut jouer en Ligue à quelques matchs, etc. Mais si tu dois faire jouer en Ligue des Champions, quoi, ça devient vite compliqué. Ensuite, Marcos Alonso. Alors pour moi, Alba va quitter le club. Honnêtement, c'est comme ça que je vois la chose. Et je pense qu'il va être redirigé au poste de latéral gauche, s'il correspond beaucoup mieux, parce qu'on a vu qu'en défense centrale, c'est immonde, hein. Honnêtement, pour moi, c'est pire qu'Eric Garcia. C'est vraiment tout simplement inacceptable au haut niveau tout court. Même pas que au Barça, au haut niveau. C'est assez fou comment il est lent, comment sur les premiers mètres il n'avance pas en fait. Il est vraiment au ralenti. Et on avait vu notamment face à Rashford. Alors oui, Rashford est très rapide, mais il y a des limites quand même. Il y a un minimum. Et puis, les défenseurs qui ne sont pas forcément rapides, ils compensent par l'anticipation, la vision de jeu. Lui, il n'a absolument rien pour ce poste. C'est une très mauvaise idée de le faire jouer là. Et pour moi, évidemment que c'est pas viable. Alors, si je parle autant de remplaçants, c'est parce que Araujo et Christensen sont très fragiles. On sait qu'ils se blessent régulièrement et par rapport à ça, évidemment, il faut penser aux remplaçants. C'est obligatoire. Tu ne peux pas miser toute ta saison sur eux deux, ce serait quand même assez fou. Et par rapport à ça, le truc, c'est qu'on n'entend pas beaucoup de noms pour être recrutés au poste de défense centrale. On a notamment entendu Benjamin Pavard pour être dans le même rôle que Jules Koundé. Mais bon, c'est un petit peu son remplaçant en sélection. On sait que lui aussi, c'est pas non plus le très haut niveau. Il est moins jeune aussi que Jules Koundé, donc il n'y a pas le fait qu'il puisse progresser encore. Enfin, il peut progresser évidemment, mais pas énormément, pas autant que Jules Koundé. Ça, on le sait. Évidemment que c'est quand même mieux qu'Eric Garcia, Nico Martinez, Marcos Alonso, tout ça. Mais c'est pas non plus très rassurant, quoi. Tu diminues en qualité et j'espère que ce sera pas lui qui sera recruté. Maintenant, c'est fortement possible parce qu'il pourrait arriver librement. Et ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, en dehors de tout ça, il faut voir comment le Barça va recruter pour tout simplement pallier au départ de Jules Koundé si jamais donc ça arrive. Et évidemment que oui, si jamais le Barça fait de très gros transferts comme par exemple Cancelo et Bernardo Silva, parce que c'est quand même deux pistes du Barça, on sait jamais, hein, si tu vends bien cher, tu arrives à bien négocier, il y a pas mal d'autres joueurs aussi qui peuvent être vendus, etc. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Maintenant, quand même, ça me paraît très compliqué et on va pas non plus commencer à rêver comme ça. Maintenant, pour terminer, ce que j'aimerais dire, c'est que le Barça a fait d'énormes progrès en défense. Je pense qu'il faut se remémorer la saison encore avant, où défensivement, tu pouvais encaisser un but sur tout et n'importe quoi. Il y avait tout le temps du danger en défense, même quand le Barça attaquait. Je vous jure que moi, j'avais peur d'encaisser un but. J'avais tout le temps peur. Et je vous jure que même quand on avait un corner, pour le Barça, hein, j'avais peur d'encaisser sur une contre-attaque à chaque fois. J'étais pas serein, mais vraiment pas serein du tout. Et là, il y a eu quand même d'énormes progrès. Alors oui, avec des champions notamment, ça n'a pas du tout été bon. Maintenant, si jamais tu dois faire jouer Papi, Piqué, Eric Garcia, Marcos Alonso ensemble, Sergio Roberto, Jordi Alba, tout ça, évidemment que voilà quoi, c'est pas facile la vie. Et par rapport à ça, c'est pas non plus choquant. Maintenant, voilà, il y a eu quand même la fameuse défense back avec Balde, Araujo, Christensen et Koundé. Ça, c'est très important de signaler. C'est une des grandes réussites du Barça. Et pour moi, honnêtement, si tu as enfin réussi à passer un cap et à être solide défensivement, et tu dois encore une fois euh, vendre donc l'un des défenseurs qui a fait que tu as pu être aussi solide, c'est fatigant, honnêtement. Tu retournes un petit peu en arrière. Alors évidemment, il faut voir qui tu vas recruter pour remplacer. Mais pour moi, c'est assez dommage. Alors oui, Jules Koundé a fait du bon, a fait du beaucoup moins bon aussi. Mais il faut lui laisser un petit peu de temps. Et je pense que dans l'idée vraiment de Xavi, c'est de pouvoir recruter à terme un vrai latéral droit. Il faut d'avoir avec Cancelo si jamais c'est possible. Ce serait vraiment l'idéal selon moi. Mais voilà, de ne pas le faire jouer dans ce rôle-là trop longtemps. Et c'est comme ça que tu peux un peu essayer de le motiver. Et puis surtout que voilà, Araujo et Christensen, ils se blessent trop souvent. Donc il aura du temps de jeu, il n'y a pas de souci pour lui. Et ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, pour moi, voilà, pour terminer, 80 millions d'euros ou pas 80 millions d'euros, pour moi, il ne faut pas vendre Koundé. C'est pas forcément une bonne idée. Il est encore jeune, il a montré de belles choses. Et il faut lui laisser plus de temps. Je pense que vraiment, il peut faire encore beaucoup mieux. Surtout que c'est pas non plus si mauvais que ça. Et ça, il faut le prendre en compte. Non, voilà, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.